Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré hier que l'Égypte avait besoin de ses citoyens, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, pour entreprendre son développement. Et Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec une délégation d'investisseurs égyptiens expatriés qui participent aux activités de la 5e édition de la conférence baptisée L'Égypte est capable, prévue en octobre dans la capitale administrative. L'entretien s'est déroulé en présence des ministres de l'immigration et de la planification. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, el-Sisi a mis l'accent lors de cette rencontre sur l'importance qu'accordait l'Égypte à l'interaction directe avec les investisseurs expatriés, et ce, en vue de profiter de leur expérience et de leurs suggestions, ainsi que pour renforcer leurs relations dans les efforts déployés par l'État afin de construire un meilleur avenir. Le chef de l'État a réitéré l'intérêt accordé par l'État à la relance des investissements, à la réalisation du développement durable dans les différents domaines et à la préparation des plans futurs selon la vision de l'Égypte 2030 en profitant des expériences internationales réussies. Les ministres ont de leur côté passé en revue avec el-Sisi et les investisseurs expatriés les principaux axes de cette édition de la conférence. Les ministres ont aussi exposé les efforts déployés sur tous les niveaux en vue de relancer les efforts et d'encourager les investissements étrangers et locaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Ichiro Kachitarni, président de la compagnie japonaise Toyota Tsusho. La rencontre a eu lieu en présence du ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Shekir, et nombre de hauts responsables responsables de la compagnie Toyota, en plus de l'ambassadeur japonais au Caire, Masaki Noki. Le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que lors de l'entretien, le président el-Sisi a salué la forteresse des relations égypto-japonaises. Il a également souligné le désir de l'Égypte de continuer à développer et renforcer ses relations dans divers domaines en s'appuyant sur les résultats positifs réalisés pendant les 2 dernières visites menées par le président el-Sisi au Japon cette année. Le chef de la République a également rendu hommage aux activités continues de la compagnie Toyota en Égypte pendant des décennies et de la disponibilité de nombreuses opportunités d'investissement afin d'élargir ses activités, notamment à la lumière des projets de développement mis en œuvre par l'Égypte, tels que le projet de développement de l'axe du canal de Suez et qui comprendra notamment des zones industrielles et des centres logistiques. L'ambassadeur Bassam Radi a ajouté que le président de la compagnie Toyota avait examiné lors de la rencontre les projets que la société étudie son exécution en Égypte lors de la prochaine période. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé dimanche au 31e colloque culturel intitulé Octobre, volonté et défis, tenu au Centre international des conférences d'El Manara au Nouveau-Caire. Lors de son allocution, le chef d'État a affirmé que les défis et les dangers auxquels font face le pays existent dans toute époque et nécessitent l'unité des Égyptiens. Ce colloque coïncide avec le 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Le point avec Sarah Al-Maghrabi. Le 31e colloque culturel des forces armées organisé au Centre international des congrès d'Al Manara, le président Abdel Fattah el-Sisi a visualisé un documentaire intitulé « La vérité et le défi ». En déclenchant la guerre contre le terrorisme au Sinaï, il y a 6 ans, les forces armées n'ont pas demandé au peuple d'accorder des dons pour développer leurs capacités militaires comme fut le cas en 1967. L'armée est engagée dans une guerre féroce contre le terrorisme, parallèlement aux démarches de l'État pour réaliser le progrès et le développement, a affirmé le président el-Sisi lors du colloque. Il a ajouté que le peuple égyptien n'a jamais perdu sa confiance en soi ni en son armée. Le président Sisi a souligné que l'objectif des ennemis de la patrie était récemment de torpiller la confiance entre le peuple et son armée, mettant en doute les capacités et les objectifs de cette dernière.
Il a ajouté que la guerre terroriste qui sévit au Sinaï depuis 6 ans épuise nos capacités. Il a également expliqué que l'armée et l'État œuvrent à construire, à réaliser le développement afin d'aller vers l'avant. Le chef de l'État d'appelé le peuple à faire prévaloir l'intérêt de la nation sur toute autre considération, à rejeter les appels à la destruction associés aux tentatives de mise en doute et de déception. Évoquant le barrage de la Renaissance, le président a souligné que les événements survenus en 2011 ont eu leurs effets négatifs sur cette affaire et ont compliqué davantage cette question. L'Égypte a élaboré un plan intégral depuis 2014 et jusqu'à présent pour la réutilisation de l'eau après son traitement, en plus de l'installation de plusieurs centrales d'adoucissement de l'eau, a révélé le président. Avant de poursuivre, l'Égypte a franchi le seuil de la pénurie d'eau. J'ai suivi ce qui est dit sur les réseaux sociaux autour de la question du barrage éthiopien. Il y a une certaine exagération à ce propos et les questions ne sont jamais réglées de cette façon, mais plutôt par le calme et le dialogue. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple tunisien et le nouveau président Kais Saïd pour son élection. Le chef de l'État a ajouté qu'il souhaite aux Tunisiens de réaliser leurs aspirations. L'homme de droit tunisien Kais Saïd a remporté les élections présidentielles en Tunisie avec un taux de 75%. Dans un tweet, il a remercié le peuple tunisien pour sa confiance, affirmant que le peuple n'a pas mis en vain cette confiance. La 5e édition de la conférence nationale pour les scientifiques et les experts égyptiens à l'étranger, l'Égypte peut investir et développer, a commencé ses activités hier au Centre international des conférences El Manara, sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi et en présence de la ministre de l'Immigration Nabila Makram et la ministre de la Planification Dr Hala Saïd. La conférence des 2 jours rassemble 65 Égyptiens ayant réussi à l'étranger dans les domaines du développement et de l'investissement. Lors de la cérémonie d'inauguration, la ministre de l'Immigration honorera les entrepreneurs et les experts participant à la conférence. La Fondation Égypte Peut honorera également le nom du regretté scientifique égyptien Abdelhalim Omar, professeur en ingénierie des transports à l'université Carleton au Canada et qui a participé à la première session de la conférence en 2016. Le Moufti d'Égypte, Chaoui Allem, a inauguré hier les activités de la 5e édition de la conférence mondiale de fatwa ou avis religieux. Cette conférence, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, est organisée par le secrétariat général des autorités chargé des avis religieux dans le monde et placée sous le slogan de la gestion civilisée des conflits jurisprudentiels. Des délégations présidées par les mouftis de 85 pays du monde participent à cette conférence. Dans son discours prononcé à l'ouverture de la conférence, Dr Allem a souligné que ce rassemblement allait discuter des moyens d'activer la tolérance entre les différents sectes religieux et de lutter contre l'extrémisme. Le Moufti d'Égypte a aussi mis l'accent sur l'importance de prendre en considération en gérant le dialogue entre les civilisations, la nature de la phase actuelle et les derniers développements survenus dans chaque pays. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, est arrivé hier à la capitale croate Zagreb, 2e étape de sa tournée à l'est d'Europe. Il a commencé sa visite par une séance de consultation politique avec son homologue croate sur tous les dossiers d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie a également tenu une réunion avec la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović sur les moyens de renforcer la coopération entre les 2 pays à l'intérêt commun. M. Choukri a mis l'accent sur la nécessité de relancer et développer la coopération bilatérale, notamment à la lumière de la présidence de la Croatie, de l'Union européenne et la présence de l'Égypte de l'Union africaine. Lundi, à Vienne, première étape de sa tournée, le chef de la diplomatie, Samer Choukri, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait une vision claire à l'égard des défis auxquels fait face l'Égypte. Il a également ajouté que el-Sisi avait entrepris un éventail de réformes
surtout dans le domaine économique, des investissements, de l'énergie, en plus de la réduction du taux de chômage. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a affirmé samedi dernier dans son allocution à la séance d'ouverture de la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères que le régime turc tente de sortir de sa crise interne par l'agression contre la Syrie. Selon lui, les allégations turques qui tentent de justifier cette agression flagrante contre la Syrie comme étant contre le terrorisme sont ridicules. Il a ajouté que le régime turc tente de brouiller les cartes et cherche à montrer qu'il n'abrite pas le terrorisme et ne parraine pas les organisations terroristes. L'Égypte condamne cette agression inacceptable perpétrée contre un pays arabe frère, a-t-il précisé, soulignant la position ferme de l'Égypte en faveur de la stabilité de tous les pays arabes et son rejet de toute agression contre n'importe quel pays arabe. L'Égypte accorde une grande importance à l'unité de la Syrie et à son intégrité territoriale et se tient à égale distance de toutes les composantes du peuple syrien, a en outre affirmé le chef de la diplomatie lors de son entretien samedi dernier avec une délégation du Conseil démocratique syrien avant la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel sur l'agression turque contre la Syrie. L'adjoint du ministre des Affaires étrangères chargé des questions africaines, l'ambassadeur Hamdi Louza, s'est réuni dimanche dernier avec les ambassadeurs d'Allemagne, d'Italie et de la Chine, dont les entreprises travaillent toujours dans la construction du barrage de la Renaissance. L'ambassadeur Hamdi Louza a manifesté le mécontentement de l'Égypte quant à la poursuite des travaux de construction du barrage par ces entreprises, en dépit de l'absence d'études sur les effets économiques, sociaux et écologiques de ce barrage sur l'Égypte. Le président du Parlement, Dr Ali Abdelal, a participé en tant que représentant du groupe arabe aux réunions du comité exécutif de l'Union interparlementaire UIP dans le cadre de la 141e Assemblée générale de l'UIP qui s'est ouverte samedi dernier dans la capitale serbe, Belgrade. Le comité a examiné un certain nombre de questions, procédures, notamment celle de la composition de certains parlements dans l'UIP, ainsi que les propositions d'amendement de certains règlements et règles de l'Union. Dr Ali Abdelal a été élu membre du comité exécutif, représentant du groupe arabe à la 166e Assemblée de l'UIP qui s'est tenue en avril 2017 au Bangladesh. L'UIP est une organisation mondiale des parlements nationaux créée en 1989 afin de promouvoir la gouvernance démocratique en travaillant avec les parlements et les parlementaires à répondre aux besoins et aspirations des peuples et concrétiser la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'autonomisation des jeunes, ainsi que le développement durable par le dialogue politique, la coopération et le travail parlementaire. En outre, l'UIP était et reste toujours une des plus anciennes organisations internationales. Et changeons un peu de sujet avec le dossier économique. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, est arrivé hier à Washington à la tête d'une délégation ministérielle pour participer aux réunions annuelles du Conseil de gouverneurs du FMI, Fonds monétaire international, et du groupe de la Banque mondiale, prévues du 14 au 20 octobre à Washington. Le chef du gouvernement a entamé ses réunions à Washington avec une rencontre avec la nouvelle directrice générale bulgare, Kristalina Georgieva, décrite comme la première présidente du FMI issue d'une économie émergente.
La réunion s'inscrit dans le cadre de l'accord sur la nouvelle formule de coopération entre l'Égypte et le Fonds. Le Premier ministre s'est également entretenu avec le vice-président américain Mike Pence. Au cours de la rencontre, le Premier ministre Mustafa Madbouli a réaffirmé la position ferme de l'Égypte sur le rejet de toute violation du territoire syrien, condamnant avec la plus grande fermeté l'agression turque contre la Syrie, mettant ainsi en garde contre les conséquences graves de cette agression sur la stabilité de la région. Le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, s'est entretenu avec Kamel Gheribi, président du groupe GK Investment Holding, basé en Suisse et qui opère dans le domaine des services médicaux en présence de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, et de la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid. Dr Zaid a indiqué que le groupe d'investissement travaille dans le domaine de la fourniture des services médicaux dans plusieurs pays, dont l'Italie, où il sert environ 5 millions de citoyens, ajoutant que l'Égypte tient des discussions avec le groupe pour transférer l'expérience des hôpitaux modulaires en Égypte. Pour sa part, M. Gheribi a exprimé son inspiration à investir en Égypte et à contribuer aux efforts en cours destinés au développement des services médicaux et du système d'assurance maladie universelle, louant le soutien du président Abdel Fattah el-Sisi au secteur de la santé en Égypte, ainsi que les initiatives qui ont été lancées. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a suivi de près lundi toutes les mesures relatives au lancement du fonds et à la réactivation de son rôle comme l'une des formes les plus distinctes du partenariat efficace entre le gouvernement et le secteur privé. Lors de sa présidence d'une réunion à laquelle ont assisté la ministre du Plan, du Suivi et de la Réforme administrative, Hala Saïd, ainsi que le directeur exécutif du fonds, Ayman Seliman, et du membre du conseil d'administration, Mohamed Abouzeid, M. Madbouli a indiqué que ce partenariat visait la réalisation du développement global à travers la formulation des stratégies nécessaires pour la gestion des activités et des propriétés inexploitées de l'État. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'Égypte, avec sa direction politique sage, s'achemine progressivement vers la transformation numérique, la réalisation des objectifs d'inclusion financière, la mise en place des règles du système de paiement électronique, de manière à faciliter l'accès de citoyens aux services gouvernementaux à leurs valeurs réelles et à lutter contre les crimes de blanchiment d'argent. Le point avec Sarah Al-Maghrabi. Le ministère des Finances travaille à moderniser le système fiscal et douanier pour faciliter les procédures et les autonomiser, et ce dans le but d'atteindre la justice fiscale et réduire l'évasion fiscale. C'est ce qu'a dit le ministre des Finances, Mohamed Maït, lors d'une rencontre avec le secrétaire adjoint américain au Trésor pour la lutte contre le financement du terrorisme. Le ministre a ajouté que le gouvernement poursuivra l'automatisation de ces procédures pour aider les citoyens, contribuant ainsi nécessairement à l'intégration du secteur informel dans l'économie formelle, compte tenu notamment des nouvelles mesures incitant les patrons des petites, moyennes et micro-entreprises à adhérer volontairement à l'économie formelle. Dans la prochaine période, le secteur privé jouera un rôle dans la réalisation d'un développement global et durable pour devenir la locomotive de l'économie nationale, a-t-il dit, en précisant que le gouvernement déploie des efforts considérables pour améliorer le climat d'investissement, faciliter la performance des entreprises, réduire le coût de la production nationale dans divers secteurs à travers la modernisation du cadre législatif, ce qui aide au renforcement de la structure macroéconomique, à l'amélioration durable des taux de croissance et à la création d'emplois. Il a affirmé que la réussite du programme de réforme économique avait mené à la réduction du déficit budgétaire, de la dette publique et du taux de chômage et à la hausse des taux de croissance économique et que l'Égypte disposait d'un excédent dans l'exportation de l'électricité et du gaz naturel, soulignant que son pays est capable de mettre en œuvre les objectifs financiers dans la période à venir dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030. Pour sa part, le secrétaire adjoint américain au Trésor pour la lutte contre le financement du terrorisme a souligné que son pays tient à consolider le partenariat stratégique avec l'Égypte,
notamment dans le domaine économique à la lumière de la réussite du programme de réforme économique et des projets nationaux qui ont assuré des opportunités d'investissement prometteuses. Le centre de presse du Conseil des ministres a indiqué dans une infographie publiée ce lundi sur les réseaux sociaux que l'Égypte s'est classée au premier rang des économies les plus importantes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord avec un taux de croissance de 5,7%, suivi de l'Irak de 4,3%, du Koweït de 2,6% et du Maroc de 2,5%. Le point avec Sarah Al-Maghrabi. Conformément aux dernières données trimestrielles, en 2019, l'Égypte s'est classée au premier rang des économies les plus importantes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, avec un taux de croissance de 5,7%, suivi de l'Irak, du Koweït et du Maroc, a indiqué le centre de presse du Conseil des ministres dans une infographie publiée lundi sur les réseaux sociaux. L'Égypte a enregistré les plus hauts taux de croissance économique de la région, l'un des plus élevés du monde, malgré le ralentissement de la croissance mondiale et selon des rapports publiés par des institutions internationales, a ajouté le centre de presse du Conseil des ministres. L'amélioration des taux de croissance en Égypte est due à plusieurs raisons, avec en tête la mise en œuvre des réformes économiques et financières, le développement de nombreux secteurs, une nouvelle exploration du gaz et une nette amélioration dans les exportations de marchandises et de services en sus de la hausse des investissements privés et de la mise en projet d'infrastructures. Dans le même contexte, l'infographie a fait état des prévisions de la Banque mondiale selon lesquelles l'Égypte maintiendrait ses forts taux de croissance économique compte tenu de l'amélioration des indicateurs macroéconomiques pour atteindre un taux de croissance économique de 6% en 2020-2021 grâce à des réformes économiques continues et à un environnement plus propice à l'investissement et à la reprise de la consommation privée, de l'investissement et des exportations. Le taux d'inflation atteindra 10% en 2020-2021 et 11% en 2019-2020 contre 13,9% en 2018-2020. Le taux de chômage a atteint 5,5% au quatrième trimestre de 2018-2019 contre 9,9% au même trimestre de l'année écoulée. Concernant la politique financière et monétaire en Égypte, le taux du déficit budgétaire du PNB a enregistré 8,3% en 2018-2019 contre 9,7% l'année précédente. L'ingénieur Yahya Zaki, chef de la zone économique du canal de Suez, SCC Zone, a affirmé qu'il tentait d'être sur la carte des investissements mondiaux en favorisant une atmosphère propice à l'investissement et éliminant tout obstacle à une libre circulation des informations nécessaires sur les divers projets. M. Zaki a tenu ses propos lors d'une réunion tenue lundi à laquelle ont participé le chef de la SC Zone, une délégation d'Égyptiens vivant à l'étranger et des investisseurs éminents, et ce, dans le cadre de la conférence L'Égypte peut, qui se tiendra du 15 au 17 octobre à Suez, en présence des ministres de l'immigration Nabila Makram et de la planification, du suivi et de la réforme administrative Hela Saïd. Yahya Zaki a annoncé que la SC Zone figure parmi les projets nationaux auxquels les dirigeants politiques égyptiens attachent une grande importance en tant que région prometteuse qui s'efforce d'être un centre logistique mondial qui représente un atout pour l'économie égyptienne, voire mondiale. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Izzeddine Abousteit, s'est entretenu avec son homologue palestinien, Riyad El-Attari, de l'accroissement de la coopération agricole entre l'Égypte et la Palestine. C'était en marge de la visite qu'effectue une délégation palestinienne dirigée par le Premier ministre Mohamed Shtayyeh en Égypte pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.
M. Abousteit a affirmé l'attachement d'Égypte à renforcer la coopération avec la Palestine, notamment en matière agricole, faisant état de la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et la Palestine. Pour sa part, M. El Attari a affirmé le souci de la Palestine d'approfondir la coopération avec l'Égypte, qui n'épargne aucun effort afin d'assurer au peuple palestinien le développement global. Mesdames et messieurs, fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une et également fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Restez avec nous sur Nile TV International. Très bonne journée. Au revoir.